أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله wa ni'mal wakil. Alhamdulillah, louange à Allah, le maître du temps et des circonstances qui transcendent le temps et l'espace. Nous remercions Allah, nous le magnifions, nous le glorifions, nous l'implorons afin qu'il déverse sa miséricorde infinie sur la meilleure des créatures, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous les membres de sa famille et tous ceux géographiques. Alhamdulillah, nous sommes ici ce soir, Inch'Allah, comme on avait promis, notre émission qui n'est rien d'autre que le voyage spirituel donc de l'internaute. Aujourd'hui, je suis sur l'émission, Oustaz Diané est en déplacement actuellement. Déjà, je vous dis merci pour tous ceux qui ont fait les doigts pour que je puisse récupérer et revenir encore sur les antennes. Alhamdulillah, Allah a exaucé vos doigts, je suis là aujourd'hui devant vous, Alhamdulillah. Donc, merci à tous ceux qui ont fait des doigts. On avait également dit que on allait donc se prononcer un peu sur la jurisprudence islamique. Il y a beaucoup de gens qui savent même pas comment réparer la prière, ils savent même pas c'est quoi Qabla ou Ba'da, etc. dans la prière, etc. Donc les ablutions, il y en a qui savent même pas, etc. Donc du coup, et ils n'ont pas le courage d'aller, ils savent pas déjà comment faire la prière normalement. Quand il y a une erreur dans la prière, comment corriger, etc. Donc, on va aider ces personnes-là avec donc ces séances-là en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va commencer, la jurisprudence. Il faut dire c'est pas des cours détaillés qu'on va donner, voilà donc à 100%, mais on va donner par rapport au niveau de compréhension parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Il y a des gens qui sont un peu avancés, il y a des nouveaux, etc. C'est mélangé. Donc, si on veut rentrer dans la jurisprudence approfondie, on va fatiguer ici la compréhension de ceux qui sont à la périphérie. Voilà, ceux qui se débrouillent et autres. Donc, on va aller, voilà, avec le B.A.B.A., on va aller avec... donc, c'est un peu ça. La kitab avec laquelle nous allons travailler, il y a plusieurs kitabs de jurisprudence en islam. Hein. Beaucoup de kitabs de jurisprudence. Mais j'ai décidé de choisir la kitab Al-Aqdari. Voilà, donc c'est sur cette kitab qu'on va travailler un peu. Al-Aqdar. On va travailler sur cette kitab, alhamdulillah, et les trucs sont un peu simples là-dedans. Et il y a assez de conseils, d'enseignements, d'éducation spirituelle. Voilà, justement, il y a beaucoup dans cette kitab. Surtout à l'introduction, il y a beaucoup de choses intéressantes. Voilà, comment parvenir à être un bon musulman, un bon croyant, comment purifier donc son intérieur, comment corriger donc ses mauvaises ou son mauvais caractère qui est en soi, etc. et tout. Il y a beaucoup de choses qui ont été touchées donc dans cette kitab et je pense que ça va nous faire du bien. C'est pourquoi j'ai choisi cette kitab, Inch'Allah. Déjà, sachez que ces cours de jurisprudence, on te dit par exemple en arabe, ce sont des cours de fiqh. Le fiqh, en arabe, naturellement, dérive d'un verbe arabe qui est faqiha, qui veut dire la compréhension. Voilà, comprendre parfaitement la compréhension. Voilà, donc ça vient du terme de la compréhension, du verbe qui désigne la compréhension en arabe. Donc, quand on te parle des cours de fiqh, ça dit ce sont des cours qui vont te permettre de comprendre ta religion de façon parfaite, de connaître, maîtriser, savoir ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Parce que l'islam n'est pas une religion de désordre, c'est une religion ordonnée.
Tu vois, tout ce que le musulman fait, on ne fait pas comme on veut. On ne peut pas s'élever parce que je veux me marier, on se marie pas comme on veut. On ne fonde pas sa famille comme on veut. Même quand tu dois travailler pour survivre dans ce monde ici, ou souvenir à tes besoins, etc., on ne travaille pas comme on veut. Vous voyez, on ne fait pas n'importe quel travail en islam. Donc, en islam, tout est ordonné. En fait, la vie du croyant est régie par des règles qu'Allah a établies sur nous. Et c'est la connaissance de tout ça qu'on appelle le fiqh, qui vient de faqiha, qui parle de tout simplement la compréhension. Donc, il faut comprendre il y a des signes qui sont, des signaux qui sont là, qui sont indiqués sur les pancartes. Virage à droite, virage à gauche, hein, ne dépasse pas 30 km/h, etc. et tout ça. Toi, tu n'as pas appris tout ça, tu n'as pas fait l'auto-école, tu connais pas le code de la route. Ben, un matin, tu te lèves, tu prends un véhicule, tu veux conduire. On s'attend à quoi? En dehors d'un accident. Vous voyez? Donc, c'est la même chose en islam. Tu connais pas toutes ces choses, tu n'as pas fait l'auto-école. Donc, en d'autres termes, une manière de parler, tu n'as pas fait la jurisprudence, tu n'as pas étudié toutes ces règles-là en islam, tu ne feras que des accidents. C'est-à-dire que tu vas te cogner la tête partout dans les interdictions divines. Et donc, c'est très important ces cours-là. Sans ça, tu ne peux pas adorer Allah. Parce qu'Allah, il vous dit, Arifuni kabla an ta'buduni. Fa illam ta'rifuni fa kayfa ta'budun. Connaissez-moi avant de m'adorer. Hein? Si vous de sa religion est régie par des lois, par des règles, n'est-ce pas, par des principes qui ont été enseignés par qui? Par le meilleur des prophètes, alayhi salatu wassalam, qui est Muhammad, alayhi salatu wassalam, qui est à travers la sunna. Donc tu dois apprendre toutes ces choses-là pour mieux adorer Allah, pour mieux le connaître, pour mieux le cerner, pour pouvoir bénéficier donc des actes d'adoration que tu fais. C'est pourquoi il y a beaucoup ici dans l'ignorance qui ne font que de la gymnastique en pensant qu'ils prient. Il s'élève, il va en génuflexion, il se prosterne, il fait tous ces mouvements. Il sait même pas ce qu'il fait, c'est quoi. Et ce n'est pas une religion où chacun se lève, il fait ce qu'il veut. Ben, pour chaque action que le musulman doit poser, il y a ce qu'on appelle, il y a quelque chose qui doit lui autoriser à poser cette action qu'on appelle le dalil. Le dalil dans la charia islamique. Le dalil. Le mot dalil vient d'un verbe en arabe qui veut dire dalla. Le verbe montrer ou guider. Donc le dalil, c'est ce qui te montre ce qui est bon et c'est ce qui te montre ce qui n'est pas bon. Le dalil, c'est ce qui te guide. Vous voyez? Donc c'est ça le dalil. Donc il faut un dalil pour tout ce que le musulman fait. Chaque action que tu poses, on doit avoir un dalil dessus. Voilà, pour cette action-là. Tant qu'il n'y a pas de dalil, ton action, voilà, ne peut qu'être interdite en islam. Est-ce qu'il y a un dalil sur ce que tu fais? Donc, pour savoir si telle chose que je fais, c'est vrai, c'est très important. Donc, ce sont ces cours, c'est sur ça qu'on va travailler. C'est très important. Et je pense que, Inch'Allah, comme je l'ai dit, c'est un peu, nous-mêmes, nous ne connaissons pas, hein. Voilà, nul n'a le monopole du savoir. Au-dessus d'une science, il y a toujours une autre. Mais le peu que nous connaissons, on va essayer de partager ça avec vous. Et ce que nous ne connaissons pas, on va aller donc approfondir nous-mêmes nos recherches, etc., pour mieux comprendre en fait. Voilà. Donc chacun essaie donc de faire comme il peut. Voilà. Il y a encore plus sachant que nous. Et s'il y a des questions que nous n'arrivons pas à répondre ici, on va aller auprès de nos ustaz, nos imams, nos chouyours, on va chercher la réponse et venir vous apporter ça. Voilà, nul n'a le monopole du savoir. Le peu qu'on connaît, comme je l'ai dit, c'est avec ça que donc on va se débrouiller, Inch'Allah. Bien. Ici, maintenant qu'on a défini le dalil et le fiqh, et donc la compréhension, le dalil qui vient du verbe d'Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux et le très compatissant. Allah, le créateur de toutes choses, celui qui a créé l'être humain et les djinns dans le seul et unique but de lui vouer un culte exclusif et sincère. Après la création de l'être humain, il a fait descendre vers l'être humain sa parole à travers ses prophètes. Nous, aujourd'hui, notre prophète, c'est le prophète Mohammed qui a reçu le Saint Coran. Le Coran, qui n'est rien d'autre que un code de loi, un code de vie et un code de conduite
qu'Allah nous a donné, qui n'est rien d'autre, une fois de plus encore, que notre manuel d'utilisation pour mener une vie saine, une vie donc dans l'obéissance à Allah, dans la soumission, dans la quiétude, dans la tranquillité, etc., etc. En tout cas, une réussite totale ici-bas comme dans l'au-delà. Quiconque se détourne de la parole d'Allah, naturellement, vit une vie difficile, pleine d'épreuves, de problèmes, de soucis. Il perd ici-bas comme l'au-delà. C'est pourquoi Allah dit, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ اللَّهُ مَعِيشَةً. Il va perdre ici-bas et dans l'au-delà, il sera aveugle. Il va se lever aveugle. Parce que ici, il n'a pas cherché à regarder la religion d'Allah, à regarder le livre qui est son manuel d'utilisation, qui est le Coran. Il est resté aveugle vis-à-vis donc de la religion d'Allah. C'est pourquoi il va se lever aussi avec le jour de Yawm al-Qiyamah. Et qu'Allah nous en préserve. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, le maître sur la meilleure des créatures, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Khatamin Nabiyyin, le prophète alayhi wa sallam, qui n'est rien d'autre que le dernier des prophètes, wa imam il-Mursalin, ainsi que l'imam des envoyés. Il est le sceau des prophètes, le dernier des prophètes. Il est également l'imam des messagers. Ici, dans la Kitab Aqdar, l'auteur commence en nous disant, dans le premier chapitre, la première leçon, Awwalu ma yajibu alaf, celui qui est pubère, responsable de ses actes. El-Mukallaf, c'est ça. Parce que l'islam, l'obligation de l'adoration et de tous les principes de la religion, l'obligation est sur celui qui est responsable de ses actes, qui atteint la puberté. Voilà. Et vous verrez que la salat, par exemple, que ce soit le jeûne de Ramadan, etc., c'est pas obligatoire sur toute personne qui n'est pas encore pubère, qui n'a pas encore atteint donc cet âge-là où on peut l'appeler El-Mukallaf, quelqu'un qui est maintenant grand, qui est pubère, qui a la faculté de discernement en place et tout, quelqu'un qui est responsable de ses actes, qui maintenant a une mémoire où il réfléchit clairement, il sait ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, etc. et tout. Quand il atteint cette étape de Mukallaf, automatiquement la religion, les pratiques d'adoration et tout deviennent obligatoires à cette personne-là en islam. Donc, c'est pourquoi ici, l'auteur du livre commence ces actes qui est pubère, qui maintenant a la religion ou les actes donc de la religion qui sont obligatoires sur lui. Il dit la première des choses qui est obligatoire à celui qu'on appelle en islam el-mukallaf, la première des choses qui lui est obligatoire à cette personne, tashihu imanihi. Il dit la personne doit avoir une foi sincère, ou en d'autres termes, il doit purifier sa foi. Tashihu imanihi. Il doit purifier sa foi. Il doit avoir une foi sincère, mais non pas encore une foi sincère. Parce que dans tashihu imanihi, dans la foi sincère, il faudrait que l'unicité absolue d'Allah soit une évidence dans ta vie, dans tes actions, dans tes pensées. Tu ne peux pas dire que tu as foi en Allah, tu es un croyant. Et puis toi, quand il y a une petite épreuve où ça ne va pas, tu es chez les géomanciens, tu es chez les adorateurs de djinns, vous voyez, tu es dans beaucoup de choses qui rentrent dans le cadre du shirk. Et quand tout va bien, toutes tes actions seront vaines et nulles. C'est-à-dire que ça là, c'est la clé de tout. Tant que ta foi n'est pas sincère, n'est pas basée sur le tawhid. Et le tawhid ici n'est rien d'autre que le fait d'affirmer, de maintenir et de réaliser l'unicité absolue d'Allah dans chaque moment de ta vie, dans chacune de tes pensées et dans chacun de tes actes. C'est-à-dire que c'est la conception nette qu'Allah est un, absolument unique et transcendant. Il est Allah avant et après la création. Donc, je répète, le fait d'affirmer, de maintenir et ensuite de réaliser l'unicité absolue d'Allah dans chaque moment de ta vie, dans chacune de tes pensées et dans chacun de tes actes. C'est ça le tawhid. J'ai résumé comme ça. C'est ça le tawhid. Tant que ta foi n'est pas purifiée, tant que ta foi n'est pas sincère vis-à-vis d'Allah,
Tant que c'est pas le tawhid qui est le soubassement, le fondement de ton islam, sache que tout le reste est zéro. Ta prière zéro, ton jeûne zéro, ton hajj zéro, ta zakat zéro. C'est-à-dire le tawhid est le soubassement de toutes choses. L'unicité de Dieu, fait connaître le véritable Dieu, l'enseigner aux créatures, c'était même la cause principale de la venue de tous les prophètes et les messagers d'Allah sur la terre. Enseigner le véritable Dieu à la création. Tout ce que tu fais, tant que tu n'as pas Dieu, c'est zéro en fait. Tant que tu n'as pas le véritable Dieu, c'est zéro. Une chose est de le connaître. Mais une autre chose est, après l'avoir connu, s'éloigner de tout ce qui est shirk. Le shirk, c'est le fait d'associer à Dieu autre chose. D'invoquer autre que lui, d'implorer autre que lui, de se confier à autre que lui, etc., d'adorer, etc. Tu dois te débarrasser de toutes ces choses-là. Un Dieu unique, dépourvu de toute idée d'idolâtrie et de polythéisme. Une chose est de le connaître, une chose est de rester fidèle à lui dans ta foi. D'avoir confiance à lui, de te confier à lui. Hein? Te confier entièrement à celui qui est le vivant qui ne meurt pas. Tu dois te consacrer à lui, te confier à lui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tashihu imanihi, le fait d'avoir une foi sincère, basée sur le tawhid, l'unicité absolue d'Allah, ça fait un. Deuxièmement, nous disons également encore que nous sommes des bons musulmans, des véritables musulmans. Mais entre nous et nos frères musulmans, vis-à-vis des autres, comment nous sommes? Hein? Ouais, naturellement, ça bug, hein, le frère. Mais c'est pas ma faute, hein. Je suis au village. Je suis pas à Abidjan, je suis au village, j'ai un problème de réseau. Mais c'est pas mieux qu'on se débrouille comme ça plutôt que je reste dans le silence parce que j'ai passé encore du temps au village avant d'aller à Abidjan, hein. Donc c'est pourquoi je me débrouille pour essayer, en fait. Je pense que c'est mieux qu'on se débrouille avec ça comme ça. N'est-ce pas? Que de laisser carrément, disant qu'il y a un problème de réseau jusqu'à ce que j'arrive à Abidjan. Je pense qu'on peut se débrouiller comme ça, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Donc, comme je le disais, la sincérité dans la foi, parce que quand on parle de la foi, c'est quoi? Mais comment on fait pour savoir si toi tu as la foi? Pour savoir si toi tu as la foi, là, c'est à travers tes actions que nous on doit savoir si toi tu as la foi ou pas. C'est pas juste sur le bout des lèvres tu vas nous informer que tu as la foi. Parce que la foi, les bonnes actions que toi tu dois poser, les bonnes actions ne sont rien d'autre que la manifestation absolue de la foi qui est à l'intérieur de toi. C'est cette foi-là que tu manifestes par des actions. Tu matérialises cette foi par tes actions, par ton comportement. Il est un véritable croyant. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc la première des choses ici, que le musulman doit savoir, celui qui est mukallaf, qui est responsable de ses actes, qui est pubère, qui a le discernement, la première chose qu'il doit savoir, c'est qu'il doit purifier sa foi d'abord. C'est-à-dire vis-à-vis d'Allah, entre lui et Dieu, et sur le plan également horizontal, entre lui donc et ses semblables. Il doit purifier sa foi. Après avoir purifié sa foi, il continue en disant ceci, Summa ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu aynihi. Après avoir purifié sa foi, il doit nécessairement obligatoirement aynihi. Ce dernier, après avoir purifié sa foi, la deuxième des choses qui rentre en ligne de compte, c'est qu'il doit connaître toutes les choses qui doivent lui permettre d'accomplir parfaitement tous les actes d'obligation individuelle qui lui ont été prescrits par son Seigneur. Quelles sont ces choses-là qu'il doit connaître qui vont lui permettre d'accomplir parfaitement ces actes obligatoires individuels, que ahkam salat. Par exemple, les jugements concernant la salat. Quand tu regardes la salat, il y a les actes obligatoires. Hein? Les actes obligatoires de la salat. Il y a les actes surrogatoires de la salat.
Il y a les actes déconseillés dans la salat. Il y a les actes interdits dans la salat, c'est-à-dire annulatifs de la salat. Vous voyez toutes ces choses-là. Donc, le musulman doit connaître tout ça. Qu'est-ce qui est obligatoire dans la salat? Qu'est-ce qui est surrogatoire dans la salat? Qu'est-ce qui est annulatif dans la salat, qui annule la salat? Qu'est-ce qui est déconseillé dans la salat? Etc., etc. Hein? Et dans la sunna, tu vas trouver encore les mustahab, etc., etc., tout ça. Donc, du coup, le musulman doit connaître toutes ces choses-là. Ce sont ces choses qui vont te permettre à faire la salat parfaitement. C'est-à-dire que si toi, tu connais pas tous ces jugements concernant la salat, c'est-à-dire les actes obligatoires, les actes déconseillés, les actes interdits, ma salat n'est pas acceptée. Celui qui ne sait pas ça, il peut prier sans la Fatiha. Mais il sait pas que sans la Fatiha, sa salat n'est pas acceptée. Mais ça dépend. Celui qui vient de se convertir et qui apprend nouvellement, il peut prier au fur et à mesure, même s'il connaît un verset dans la Fatiha, il peut prier avec ça. Allah accepte parce qu'il vient juste de se convertir. Voilà, s'il connaît 2 versets, il va prier et puis il va apprendre un peu jusqu'à finir la sourate. Mais il apprend le peu qu'il connaît, il a pris un verset, il prie, il a pris 2 versets. Je dois faire 4 rakats. Et que après 2 rakats, je me suis pas assis. Et que je me suis levé directement pour la 3e rakat. Comment je dois gérer ça dans la prière? Donc tout ça, ce sont les jugements que Ahkam Salat, comme on l'a dit, comme les jugements de la Salat, ce sont des trucs que tu dois obligatoirement connaître. Et c'est ça, ici, la jurisprudence. Les jugements de la purification, par exemple. La purification, comment il faut laver la grande ablution? Quels sont les actes obligatoires de la grande ablution? Quels sont les actes qui annulent la grande ablution? Quels sont les actes déconseillés? Etc. Ce sont les choses que tu dois connaître. Même la petite ablution. Donc, tout ça sont des choses que tu dois connaître. Dans la purification, homme comme femme, tu dois connaître tout ce qui concerne. Quand est-ce que tu dois laver la grande ablution? Dans quel cas il faut obligatoirement laver la grande ablution? Dans quel cas la grande ablution n'est pas obligatoire? C'est des choses que tu dois connaître. Quand tu arrives encore chez les femmes, il y a plusieurs autres cas qui ne sont pas chez nous les hommes. Il y a les lochis comme ça, après l'accouchement chez la femme, elle perd du sang. Après la cessation de ce sang, elle doit faire la grande ablution. Mais c'est pas obligatoire que ce soit 40 jours, hein, comme certains ont pris les 40 jours comme une tradition en même temps, non. Comme généralement, chez des femmes, généralement, c'est 40 jours, généralement. C'est pourquoi les gens ont pris. Mais sinon, après l'accouchement, une femme, ses lochis peuvent s'arrêter même à 1 semaine. Après l'accouchement, même à 2 semaines. Mais en ce moment, elle se purifie et recommence la salat. Hein? Il y a la métrorragie comme ça. Des pertes de sang à cause de peut-être, la coupure d'une veine, je sais pas quoi. Elle perd du sang qui n'a rien à voir avec le sang des menstrues. Il y a également le sang des menstrues, etc. Donc, faites des actes d'adoration et puis Allah accepte. Voilà. Wassiyam et également aussi wassiyam, les jugements concernant donc le jeûne de Ramadan. Si tu connais pas les jugements qui sont autour du mois de Ramadan, ton jeûne, tu sais même pas s'il est valide, s'il n'est pas valide. Parce que tu ne sais rien des jugements qui accompagnent le jeûne. Qu'est-ce qui annule le jeûne? Qu'est-ce qui est déconseillé dans le jeûne? Qu'est-ce qui est obligatoire, etc. et tout. Tu ne sais rien de tout ça. Mais tu jeûnes. Il y en a qui, c'est juste un régime alimentaire qu'ils font pour accompagner les gens. Parce que lui, il sait même pas que son jeûne n'est plus valide. Parce qu'il connaît pas tous les jugements qui accompagnent le jeûne. Vous voyez? Oui, c'est ce que je disais ici, l'élève d'Oustad Diané. Je sais que ça bug, mais c'est pas ma faute. Je suis au village, il y a un problème de réseau. On ne peut pas faire autrement que de tout simplement, voilà, accepter ça comme ça, Inch'Allah. Donc, voici un peu ce que je pourrais dire à ce niveau. Donc, il doit connaître, c'est-à-dire, la première des choses, il doit purifier donc sa foi. Après la purification de sa foi, il doit connaître toutes les choses, tous les jugements qui concernent les actes d'adoration. Voilà, les jugements sur la prière, les jugements donc sur la purification, les jugements sur le Ramadan, sur la zakat, le pèlerinage, et tout ce qui va avec. Donc, c'est après avoir connu toutes ces règles qui sont autour des actes d'adoration, tous ces jugements et autres. C'est la connaissance de tout individuel. Fardu Ainihi, ce sont les obligations individuelles. Et puis, il y a Fardu Kifaya, qui sont les obligations communes. Voilà. Donc, il y a des actes obligatoires communs et il y a des actes obligatoires individuels. Ici, les fardu aini, ce sont des actes obligatoires individuels. Personne ne peut faire pour l'autre à sa place. C'est impossible. Par exemple, moi, ma prière de jour, ma salat là, quel que soit l'amour que ma femme me porte,
Elle peut pas faire ma salat à ma place. Même si je suis malade, elle peut pas dire, ah, mon mari, comme tu te sens pas bien, laisse-moi y faire ta prière de Zohr pour toi. Vous voyez? C'est impossible. Elle peut pas le faire parce que c'est un acte obligatoire individuel. Donc, c'est des choses, il faut bien connaître la différence entre les actes obligatoires individuels et les actes obligatoires communs. Je répète. La salat. Quel que soit l'amour que j'ai pour ma mère, elle est vraiment un peu avancée en âge. Il y a des gens aussi qui ne savent pas ça. Il y en a qui pensent que quand on dit non, si tu es malade, tu peux t'asseoir pour prier, on s'assoit directement pour prier. Non. Hein. Vous voyez, la salat du début jusqu'à la fin. L'action que la maladie t'empêche de faire dans la salat, c'est juste cette action-là que tu peux laisser et puis t'asseoir. Je prends un exemple. Si dans ma salat, c'est le ruku, la genuflexion que je ne peux pas faire, mais je peux faire la prosternation, je peux m'arrêter sans problème, mais c'est au niveau de ma baissée, la genuflexion que je ne peux pas faire, je mets ma chaise. Je m'arrête comme tout le monde. Allahu Akbar. Je fais la Fatiha, je récite la sourate qui vient, tout. Maintenant, comme c'est la génuflexion que je ne peux pas faire, je ne peux pas faire le ruku, c'est ce qui m'empêche dans la maladie. Quand l'étape du ruku arrive là, et que je suis derrière l'imam, je me relève du ruku, là je me lève de la chaise, je m'arrête pas. C'est le ruku seul qui m'empêchait. Maintenant, quand l'étape du sujoud arrive là, je m'assois pas, le sujoud va arriver, c'est là que tu vas t'asseoir. Mais il y en a quand ils ont un petit bobo, toute la prière même là, ils s'assoient. Non, c'est pas comme ça. Et c'est tout ça qu'on va étudier. Vous voyez l'utilité d'apprendre ces cours-là. C'est tout ça qu'on va étudier ici. Si la maladie est de courte durée et qu'on espère encore la guérison, le mois de Ramadan, je laisse, je me soigne. Après Ramadan, je rembourse. Si la maladie est d'une longue durée et qu'on n'espère pas guérison, en ce moment, il y a une manière de compenser ça. Hein? En nourrissant les pauvres, etc. Maintenant, s'il y a un musulman qui meurt durant le mois de Ramadan, peut-être il a jeûné 15 jours, 20 jours avec nous et puis il est décédé. Après son décès, un de ses parents, que ce soit son fils, son épouse, son père, sa mère ou ses frères ou sœurs, quelqu'un peut jeûner le restant de son mois de Ramadan pour lui et il va recevoir ça. Ça, c'est exceptionnel. Là, il n'y a pas de problème pour ça. C'est comme le pèlerinage. Un de tes parents décédé, tu peux prendre quelqu'un pour faire son hajj et voilà, à sa place, etc. Là, ça, c'est normal, c'est permis en islam. Mais en dehors de ça, comme je dis, il y a des actes obligatoires qui sont individuels. Personne ne peut faire pour l'autre. Par exemple, dans le cadre du jeûne, comme j'ai dit, si la personne meurt pour laisser le reste. Mais tant que la personne est vivante, toi, tu ne peux pas faire son jeûne à sa place. Est-ce qu'on se comprend? Bien. Donc ici, c'est très important de comprendre ça en islam. Maintenant, il y a les actes obligatoires communs. Voilà. Là, par exemple, je prends par exemple, il y a eu un décès, par exemple. Ben, s'il y a eu un décès comme ça, un frère de la mosquée est décédé dans le quartier, tous on le connaissait, on se croisait à la mosquée, il est décédé. Si un groupe de musulmans dans le quartier se sont réunis pour laver le corps, faire prier le corps, aller l'enterrer, tout selon les rites musulmans, les autres qui ont entendu parler du décès et qui n'ont pas eu le temps de s'y rendre, ça dit que le fait qu'un groupe s'est déjà occupé de ça là, les autres sont plus tenus de ça. Ça dit que les autres maintenant, ce n'est plus obligatoire sur eux parce qu'il y a un groupe qui s'est déjà occupé de ça, de leurs frères. Est-ce qu'on se comprend? Mais si le frère musulman est décédé et qu'un seul musulman dans le quartier ne s'est pas levé et que son corps est resté là, personne ne s'est intéressé à lui, que c'est resté comme ça, tout le monde le connaissait en tant que musulman, personne ne s'est approché de lui. Tous les musulmans de ce quartier ou de sa ville là sont tenus responsables devant Allah et ils vont répondre de leurs actions. Mais une fois qu'un groupe s'est déjà levé pour gérer ça, ce n'est plus, les autres sont plus tenus de ça. Vous voyez? C'est comme la dawa. La dawa est d'abord de caractère individuel. Chaque être humain doit faire la dawa à sa façon. Tu dois faire la dawa à tes amis, à tes voisins, à ta femme, à tes enfants, à tes pères et mères ou à tes frères et sœurs. En tout cas, chacun fait la dawa à sa manière. Mais le fait maintenant d'en faire maintenant quelque chose d'officiel, un groupe de personnes qui sort, qui commence à prêcher, qui interpelle les gens à venir à l'islam, etc. Quand il y a déjà un groupe de personnes qui se lèvent et qui se chargent de ça, les autres sont déchargés.
Mais si tous les musulmans du monde s'étaient tus, personne ne se lève pour prêcher la parole de Dieu. Tout le monde a croisé les bras et puis on se regarde. Tous les musulmans du monde seraient responsables de l'égarement de tous les mécréants et puis on allait répondre à ça devant Allah. Mais une fois qu'un groupe de personnes se lève déjà pour se charger de ça officiellement, les autres ne sont plus tenus responsables. Donc, c'est des choses qu'il faut mieux maîtriser. Les actes obligatoires qui sont individuels où personne ne peut faire pour l'autre à sa place, et les actes obligatoires qui sont communs où si un groupe de personnes le fait, les autres musulmans sont plus tenus de ça. C'est des choses qui sont très importantes. Voilà. Donc, on vient encore, on dit, après avoir dit que c'est obligatoire pour le mukallaf, celui qui est responsable de ses actions, le pubère et autres, c'est obligatoire pour lui donc la première chose qu'il doit faire, c'est de purifier sa foi, avoir une foi sincère. Deuxièmement, le fait de connaître tous les jugements qui sont autour des actes d'adoration, afin que après avoir appris tous ces jugements, tous ces principes, tous ces enseignements qui sont autour, ces règles qui sont autour des actes d'adoration, c'est après avoir connu toutes ces règles-là que ces actes d'adoration, il pourra les faire parfaitement. C'est quand tu sais comment réparer la prière que tu arrives à corriger une prière quand tu as fait une erreur dedans. Donc, tu dois savoir comment corriger la prière, qu'est-ce qu'on appelle Qabla, qu'est-ce qu'on appelle Ba'da, etc. Toutes ces choses-là. Donc, quand tu connais toutes ces règles-là, en ce moment, tu peux faire un acte d'adoration parfait. Donc, après avoir connu ces choses, وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ. C'est aussi obligatoire pour le mukallaf, celui qui est donc responsable de ses actions, il lui est obligatoire de faire quoi? D'observer les limites. D'observer les limites imposées par Allah. Là où Allah dit de s'arrêter et de ne pas dépasser là, lui il doit s'arrêter là-bas, il ne doit pas franchir la ligne. Ça c'est le feu tricolore d'Allah. Quand le feu est vert, Allah te dit vas-y, tu es libre. Quand c'est orange, Allah dit attention, faut pas excéder, attention, fais attention. Quand c'est rouge, Allah dit bon, c'est bon, tu franchis pas la ligne. Donc tu dois respecter ça. Hududillah. Donc, c'est ça. Wa yajibu alayhi, il est obligatoire pour le croyant pubère, le musulman pubère, il lui est obligatoire, le mukallaf, an yuhafizu ala hududillah. Donc, d'observer les limites qu'Allah a imposées à ne pas franchir. Et c'est pourquoi Allah dit, dans la sourate 65, sourate Talaq, à partir du verset 5, Allah dit, Zalika amrullahi anzalahu ilaykum, wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajran. Et Allah dit quoi? Il dit, tel est l'ordre d'Allah. Zalika amrullah. Tel est l'ordre d'Allah. Anzalahu ilaykum. Allah a fait descendre son ordre, ses principes, ses commandements parmi vous. Vous voyez, Allah a fait descendre ses ordres, ses commandements parmi nous. Et donc, nous devons faire quoi? Nous devons les observer. Zalika amrullah. Donc, les ordres, les commandements, les prescriptions d'Allah qui nous a imposées, Allah il dit, ne mens pas. Tu ne dois pas mentir. Ne vole pas. Tu ne dois pas franchir la ligne pour voler. Ne tue pas. Tu ne dois pas tuer. C'est-à-dire que Allah, quand il dit ne bois pas l'alcool, tu ne dois pas boire. Allah dit ne pas franchir la ligne. Quand le feu est rouge, il est rouge. Stop, arrête-toi. Ne franchis pas la ligne. Hein? Et c'est ce qu'Allah nous dit. Tilka hududullahi wa man yata'ada hududallahi faqad zalama nafsahu. Toujours dans la sourate Talaq. Allah dit tilka hududullah. Telles sont les limites imposées par Allah. Wa man yata'ada hududallah. Quiconque transgresse une limite d'Allah qu'Allah a imposée, quiconque franchit la ligne qu'Allah a demandé de ne pas franchir, faqad zalama nafsahu. Allah dit cette personne s'est causé du tort à elle-même. Donc, la chose secondaire encore, la troisième des choses qui est obligatoire au mukallaf, c'est que il doit, les limites d'Allah, il doit les observer, les limites qu'Allah a imposées à ne pas franchir, il doit connaître toutes ces limites-là. Ah, mais pour ne pas franchir les limites, il faut connaître les limites.
Si tu connais pas les limites d'Allah, comment tu vas faire pour ne pas les affranchir, les franchir? Pour pouvoir ne pas franchir les limites d'Allah, il faut les connaître. Et où tu vas les connaître? C'est dans ces cours-là de jurisprudence. Ici, on va t'enseigner toutes ces choses-là, Inch'Allah. Comme ça, les limites imposées par Allah que tu connaîtras maintenant, tu pourras les respecter. Tu vas pas les franchir pour être un bon croyant soumis à la volonté de son Créateur. Donc, les principes qu'Allah a imposés, on doit les respecter, ne pas les franchir. Donc, wa yajibu alayhi an yuhafiza ala hududillah wa yaqifa inda amrihi wa nahyihi. Et la même personne encore, toujours, il doit maintenant, non seulement il doit ne pas franchir les limites d'Allah qu'Allah a imposées, mais aussi les ordonnances d'Allah, les commandements d'Allah qui nous a imposé, les choses qu'Allah nous a ordonné de faire, il doit les accomplir. Il doit s'en tenir à ça, il doit s'éloigner de tout ça. Tout ce qui est acte immoraux et désavouable interdit par Allah. Wa yatuba ila Allahi. Et il doit se repentir à Allah, subhanahu, Allah qui est glorifié. Qabla an yasakhatu alayhi, avant que la colère d'Allah ne vienne à lui, pendant qu'il est dans les mauvaises actions. Donc, je répète, wa yatuba ila Allahi. Il doit se repentir à Allah, subhanahu, glorifié soit-il. Qabla an yasakhatu alayhi. Donc, ces cours-là seront, Inch'Allah, chaque mercredi. Donc, le mercredi prochain, on va continuer. Parce qu'il y a beaucoup d'émissions à faire. Il y a le tafsir qui sera là. Il y a cette émission qui sera là. Avec Oussad Diané encore, on a d'autres thèmes à développer. Donc, presque chaque jour, il y aura un thème. Mais sauf que on ne peut pas prendre un thème 2 fois par jour. Il y a tellement de thèmes. Voilà. Et pour ceux qui ont suivi hier, j'ai commencé une série de vidéos sur ce document dont l'auteur s'appelle Majid Oukasha. Pour ceux qui ont suivi, il a intitulé ce livre « 100 contradictions et erreurs scientifiques dans le Coran ». Et nous avons décidé donc également encore de faire des séries de vidéos, des petites séquences vidéo dans lesquelles on va prendre, selon lui, les 100 soi-disant contradictions qu'il a eu dans le Coran. On va prendre point par point et puis éclairer la lanterne de tous, réexpliquer les versets, les remettre dans leur contexte de façon claire et nette et démontrer à tout le monde qu'il n'y a jamais de contradiction dans le Coran et que la contradiction se trouve dans la tête donc des islamophobes. Donc, il y a tout ça également. Donc, chaque fois que je viens, je fais un peu. Voilà, je veux plus abuser. Voilà. Donc, on va aller tout doucement et toujours besoin de vos doigts pour rester en forme, Inch'Allah. Et qu'Allah nous aide et qu'il nous facilite nos entreprises. Pour ceux qui veulent me contacter, mon contact c'est le plus 225, le 07 97 08 14 17. Je répète, le plus 225, le 07 97 08 14 17. Une dernière fois, le plus 225, le 07 97 08